Le temps n'est pas dans la création, il est dans la conformité. 15 pages de Word en entrée, 90 secondes plus tard, un deck de 25 à 30 diapositives. C'est réel, c'est spectaculaire, et c'est exactement ce que montrent toutes les démonstrations commerciales. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est la suite. Il faut compter 30 à 45 minutes pour la conformité. 90 secondes de création, 40 minutes de mise en conformité. Voilà le vrai rapport. Dans cet épisode, on va regarder si l'outil s'est vraiment travaillé avec votre modèle d'entreprise. Commençons par le test qui tranche et il prend exactement 10 secondes. Générez une présentation, ouvrez-la, allez dans le menu affichage, puis masque des diapositives. Posez-vous une question simple. Est-ce que vos slides sont construites sur les dispositions du modèle? Ou est-ce que ce sont des zones de texte libres qui ont simplement la bonne couleur? La différence est invisible aujourd'hui et sera absolument déterminante demain. Si les slides s'appuient sur vos dispositions, le deck est vivant. Changez le masque, tout se met à jour. Le jour où votre charte évolue, vos présentations suivent. Vous pouvez les confier à quelqu'un d'autre. Si ce sont des zones de texte flottantes, le deck est mort. Il se déforme dès qu'on ajoute une ligne. Il ne survivra pas au prochain changement d'identité visuelle. Il faudra tout refaire à la main. C'est exactement le même piège que dans l'épisode précédent avec Excel, formule ou valeur. Ici, la question est disposition ou zone de texte. On vous rend quelque chose qui a l'air juste. Et vous ne découvrez que c'est faux que le jour où vous voulez enfin le modifier. Copilot dans PowerPoint est celui qui a le modèle d'entreprise dans son architecture. Il analyse vos dispositions et synthétise l'ensemble pour produire des diapositives qui vous ressemblent. La publication des modèles se fait via SharePoint, désormais accessible aux licences Business Standard. Claude fonctionne sur un principe voisin, mais il a une capacité de relecture de deck incroyable. Il signale là où le récit décroche ou là où les chiffres ne correspondent pas au texte. ChatGPT a changé de statut en mai avec son Nadine officiel, il écrit dans les espaces réservés. La sortie reste entièrement modifiable, c'est un vrai lien bidirectionnel avec votre modèle. Sa limite, il travaille prompt par prompt. C'est un éditeur que vous pilotez, pas un agent autonome. Gemini vit dans Google Slides. Notez que tous ces outils peinent sur les gabarits très riches en images. Votre modèle PowerPoint est le vrai produit. C'est lui que l'intelligence artificielle apprend. La qualité de vos présentations ne dépend pas de l'outil, mais de la mise à niveau de vos gabarits. Un détail concret, nommez vos dispositions en anglais. Title, Content. Les noms français bloquent l'IA. Vérifiez cela avant de conclure quoi que ce soit sur la qualité de l'outil que vous utilisez. Dernier avertissement, l'IA invente des chiffres. Toute donnée doit être vérifiée avant diffusion. Partir d'un document source maîtrisé réduit le risque, mais il ne le fait pas disparaître. Le déploiement est hétérogène. Si une fonction manque chez vous, ce n'est pas vous le problème. Selon votre version et votre licence, l'accès aux fonctions varie énormément aujourd'hui. Ces épisodes racontent la même histoire. L'IA n'a rien cassé, elle a mis en lumière ce qui n'était pas rangé. Rangez vos droits, structurez vos données et mettez vos modèles à jour. Ce travail restera utile. 3 choses, comparez le temps de conformité, faites le test du masque et investissez dans vos gabarits. Une journée sur vos modèles vaut mieux qu'une licence de plus, et personne ne vous la vendra. C'était PowerPoint de A à Z. On se retrouve au prochain épisode.